Salut les makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui comment utiliser l'outil de Bing de création d'images. Alors pour ça, il faut se rendre sur le site de Microsoft Bing, Images, et ensuite on va aller dans Créateur d'images. Alors, c'est un peu ringardisé l'outil de Google quand même, de recherche d'images. C'est vrai que du coup, Bing offre une bibliothèque de recherche d'images plus une IA générative. Donc du coup, ça nous permet d'aller encore plus loin dans les recherches, c'est-à-dire qu'en gros, on va non pas faire de la pige en cherchant la bonne image, le bon angle, etc. dans une banque de données d'images. Là, on va directement créer de l'image avec des mots. Donc c'est quand même super intéressant. Néanmoins, il faut aussi prendre conscience qu'une IA, ça demande des ressources qui sont assez énormes en termes de calcul, ce qui en fait quelque chose de peu écologique. Ici, pour un graphiste, ce qui est intéressant, c'est par exemple de pouvoir sortir un mock-up, c'est-à-dire de pouvoir avoir accès à une basket ou plein d'autres choses comme ça qui vont être à disposition tout simplement pour pouvoir avoir, je dirais, le bon mock-up sous le bon angle en quelques minutes. Vous noterez qu'ici, dans l'exploration des idées, première chose intéressante, c'est de voir que les recherches sont en anglais. Les IA fonctionnent bien sûr mieux avec des mots directement en anglais. Néanmoins, si vous tapez en français dans Bing, ça fonctionne aussi. Ici, on a toujours l'outil DeepL qui peut nous permettre, bien entendu, une autre IA qui va nous permettre, je dirais, de traduire du texte. Donc voilà, pour les mots de vocabulaire parfois très pointus, ça peut être pratique. Et on va utiliser ensuite, après Bing, on verra un logiciel qui s'appelle Upscale, qui va nous permettre tout simplement d'agrandir l'image générée par Bing. Alors pourquoi? Puisque l'image générée par Bing, elle, va être limitée à une taille de 1024 par 1024. Hop, on va faire un test. Imaginons ici, si je tape en français un chien sur une moto, donc c'est lancé. Hop, il va générer donc l'image. Et cette image, donc bien sûr, à chaque fois que vous allez la relancer, cette recherche, il vous fera une autre proposition. À chaque fois qu'il vous fera une proposition, vous aurez quatre choix. Néanmoins, à chaque fois que vous relancez je dirais, cette recherche d'image, il va recréer quelque chose d'autre. Alors, ici, je n'ai pas demandé, par exemple, un chien en 3D. J'aurais très bien pu, un chien sur une moto et ajouter 3D. Et forcément, il va nous générer autre chose. Hop, c'est reparti. Oui, alors ça prend un tout petit peu de temps, mais c'est quand même assez rapide et on va voir qu'il y a normalement une petite différence entre la première recherche qui va proposer des styles graphiques bien précis et après, vous voyez, il va essayer d'aller chercher voilà, quelque chose qui est un peu plus issu de la 3D. C'est quelque chose qui est plus parlant peut-être. Vous voyez, ici j'ai fait une petite recherche sur Crocodile Pokémon Design Product, ce qui me permet d'avoir, vous voyez ici, un Pokémon en 3D. J'aurais pu ajouter un effet peluche éventuellement pour avoir un effet peluche, etc. Donc il va falloir bien choisir vos mots et avancer dans votre recherche comme ça, petit à petit. L'outil de Microsoft est limité à 25 recherches par jour, si je ne dis pas de bêtises. Néanmoins, vous avez toujours la possibilité, quand vous passez par exemple par Firefox Relay, qui va nous permettre, je dirais, d'avoir une adresse mail masquée et vous pouvez éventuellement vous réinscrire pour pouvoir générer d'autres images. Je le redis, attention quand même, c'est très très énergivore et la planète va en souffrir. Même si beaucoup de personnes, je dirais, s'en fichent aujourd'hui. Notre mock-up, par exemple ici, un t-shirt blanc sur fond bleu que j'ai fait, vous voyez, ça m'a permis de sortir ce t-shirt qui est quand même, je dirais, assez réaliste. Néanmoins, l'image n'est pas forcément encore assez fine pour être exploitée de manière un petit peu plus pro. Alors, je m'explique. Donc là, j'ai fait ma recherche, j'ai téléchargé tout à l'heure ce t-shirt, je crois que je vais le retrouver, voilà, ici. Ah, il s'est ouvert à côté. Alors ça, c'est la version, je pense, définitive. Si je zoome dessus, on devrait... Hop, là, je me suis trompé. Pourquoi ma souris ne fonctionne pas? Ah si, voilà. Oui, ça c'est la version repimpée. Je vais ouvrir la version non repimpée, donc celle-ci, voilà, il ouvre sur l'écran d'à côté. Si je zoome sur ce t-shirt, je vais avoir ici, vous voyez, une bouillie de pixels. Donc c'est pas vraiment très pratique et du coup peu exploitable. Ou alors j'aurais beaucoup de retouches à faire à nouveau sur Photoshop. C'est pour ça qu'on va utiliser un logiciel ici qui va nous permettre en fait d'upgrader, je dirais, l'image vers quelque chose d'un petit peu plus pro. Alors, je vais faire un glisser-déposer de l'image. Donc là, je vais prendre par exemple cette sneakers ici, voilà. Cette basket, elle est, je dirais, limitée en taille. Donc là, je vais choisir au niveau de l'image, je vais choisir ici
La deuxième option qui va me permettre de conserver un petit peu plus le grain, on va dire, de l'image existante. Le premier, lui, va vraiment avoir un effet lissant, celui-ci beaucoup moins, et on verra que, par exemple, je vais utiliser dans d'autres cas Digital Art. Alors, je choisis celui-ci, on va faire un test. On peut bien sûr doubler encore l'upscale. Ici, on est déjà à 4096, c'est déjà énorme pour pouvoir travailler, c'est idéal. On peut passer donc à 8000 pixels de large, c'est énorme. Je lance donc le travail. Alors ici, il n'est pas aussi rapide en règle générale, ça prend quelques secondes, mais je l'ai déjà généré une fois. Donc on peut voir qu'il y a le travail qui est fait et l'image est conservée quand même globalement. Alors, je m'explique. Je vais ouvrir donc le fichier que j'avais fait donc ici, celui-ci, voilà. Hop, on va l'ouvrir et le fichier d'origine et on va essayer de comparer les deux fichiers côte à côte et on va voir pourquoi ce logiciel est intéressant. Tout simplement parce que si je zoome ici, j'arrive sur très vite une bouillie de pixels. Vous voyez ici, voilà, une petite bouillie de pixels. Alors que le logiciel ici va nettoyer l'image et en même temps permettre, je dirais, de conserver une netteté. Alors bien sûr, c'est une IA aussi derrière qui va traduire l'image avec ses défauts. Ici, là, c'est un petit peu compliqué, on voit que ça marche un petit peu moins bien. Néanmoins, ça peut être très pratique sur des éléments peut-être un peu plus simples, comme je l'ai dit tout à l'heure sur ce t-shirt, hop, ou sur l'écran encore d'à côté. Voilà, là j'ai quelque chose de net et d'exploitable tout à fait professionnellement. Alors, on voit vraiment le travail, je l'ai fait tout à l'heure avec Digital Art, donc avec un autre filtre. Vous voyez, ici, si je zoome sur l'image, je n'ai pas une bouillie de pixels. Vous voyez, hop, je suis vraiment sur quelque chose d'assez fin, alors que l'image d'origine, elle, est beaucoup plus pixelisée si je zoome sur la même zone. Voilà. On voit vraiment le travail qui est fait, qui est effectivement l'amélioration, voilà, ici, de l'arête, qui est quand même beaucoup plus nette. Quand on regarde le travail de dégradé qui est repris, c'est complètement ouf. Donc, ce petit logiciel, c'est un logiciel donc upscale qui est à avoir, je dirais, dans sa boîte à outils. Et ce logiciel existe aussi bien pour Windows que pour Mac, que pour Linux d'ailleurs. Donc, aucun souci à utiliser. Donc, si vous maintenant couplez, je dirais, l'outil de Bing à ce deuxième outil, je dirais que vous avez, je dirais aujourd'hui à portée de main la plus grande bibliothèque d'images qui est votre cerveau finalement, puisque vous allez directement pouvoir déterminer, par exemple, je sais pas, si vous cherchez une basket, on va pouvoir taper front pour être en vue de face. On va pouvoir taper sneakers, on va pouvoir taper white et background, je sais pas, blue, et on va avoir donc une autre basket en vue de profil sur un fond bleu. Voilà, ça va nous faire gagner un temps de dingue plutôt que de rechercher une image. Maintenant, après, il y a forcément des limitations qui vont être que l'image générée n'est pas forcément la bonne. Il va falloir parfois le faire 2 ou 3 fois avant d'avoir la bonne image. Mais globalement, c'est un gain de temps de cinglé. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tips vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres petites astuces.